Parfois, les plus beaux Noëls ne se fêtent pas sous les lumières, mais dans le silence d'une chambre où quelqu'un attend encore. Il y a des cœurs qui espèrent, des regards tournés vers une porte, qui ne s'ouvre plus. Et pourtant, il suffit parfois d'un geste, d'une main tendue, pour que la lumière revienne. Voici l'histoire d'un Noël oublié, et d'une flamme qu'un simple acte d'amour a rallumée. Dans le couloir tranquille d'une maison de retraite, tout semblait prêt pour la fête. Les guirlandes scintillaient, la cannelle parfumait l'air, les chansons de Noël passaient à la radio. Dehors, la neige tombait doucement, couvrant le jardin d'un manteau d'espérance. Assise près de la fenêtre, Louise observait ce ballet silencieux. Chaque année, elle attendait ce moment avec le même mélange d'espoir et de peur. L'espoir de revoir les siens, et la peur d'être, une fois encore, oubliée. Sur sa table, une petite boîte en fer gardait le secret de tant d'années passées. À l'intérieur, des photos jaunies, quelques cartes, et des lettres jamais envoyées. Des mots simples, écrits à la main, des « je t'aime », des « tu me manques », des « j'aimerais tant que tu viennes cette année ». Le temps avait passé, les enfants avaient grandi, et les Noëls s'étaient tus. Pourtant, chaque 24 décembre, Louise se préparait comme autrefois. Elle enfilait sa robe rouge, se coiffait avec soin, préparait 2 tasses de chocolat chaud. Puis elle s'asseyait, le regard tourné vers la porte. Les rires des autres familles montaient du hall, les infirmières passaient en souriant, les lumières clignotaient dans les couloirs. Mais dans la chambre de Louise, le silence tenait compagnie. Ce soir-là, une jeune bénévole entra, discrète et bienveillante. Elle remarqua la boîte posée sur la table, lut quelques lettres, sentit son cœur se serrer. Alors, sans rien dire, elle décida d'agir. Le lendemain, elle posta les lettres, une à une, comme on confie au vent les prières qu'on ne peut plus dire. 3 jours plus tard, la neige tombait encore, douce et lente. Dans le couloir, des pas s'approchèrent. Quand Louise leva la tête, elle vit une silhouette s'arrêter devant sa porte. Ce qu'elle vit ensuite n'avait pas besoin de mots. Juste un regard, un sourire tremblant, et la chaleur d'une main retrouvée. Ce Noël-là, la maison tout entière sembla plus lumineuse, plus humaine. La solitude perdit un peu de sa force, et la tendresse regagna du terrain. On dit qu'à partir de ce jour, beaucoup prirent le temps d'appeler, d'écrire, de revenir. Parce que parfois, il suffit d'un rappel doux, d'une histoire comme celle-ci, pour se souvenir que nous ne sommes pas éternels. Que les saisons passent vite. Que les voix finissent par se taire. Et que les gestes qu'on retient aujourd'hui sont peut-être ceux qu'on regrettera demain. Alors, avant que la neige fonde, avant que le temps emporte les visages aimés, n'oublions pas de dire « je t'aime ». À tous ceux qui ont encore quelqu'un à aimer, un mot, un appel, une visite, c'est parfois tout un Noël que l'on rallume. Il y a des visages qu'on croit éternels, jusqu'à ce que le silence nous réveille. Le temps passe vite, et les voix s'éteignent doucement, comme des bougies qu'on oublie de rallumer. Alors n'attendons pas demain pour dire « je t'aime », pour visiter, pour écrire, pour être là. Parce qu'un simple mot, une main, un regard, peuvent suffire à rallumer tout un Noël oublié. C'était une histoire originale, écrite et imaginée par Ciné Noël, un espace de douceur, d'espoir et de lumière. Si ce conte a touché ton cœur, abonne-toi à Ciné Noël, laisse un « j'aime » et partage cette lumière autour de toi. Parce que parfois, un simple geste suffit à réchauffer tout un hiver.